Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment investir dans l'or et les métaux précieux. Alors, l'or, c'est un instrument de conservation de la valeur. C'est en quelque sorte une assurance par rapport à d'autres actifs comme la bourse ou les crypto-monnaies qui sont beaucoup plus spéculatifs. L'or a une progression assez lente. Quand on regarde sur les 5 dernières années, on a seulement une augmentation de 71% du cours de l'or, ce qui peut paraître beaucoup. Mais en réalité, cette progression n'est pas linéaire et l'or s'apprécie vraiment sur des cycles de temps très longs. Si on investit dans l'or, il faut garder en tête que c'est surtout pour avoir une assurance contre l'inflation et pour investir dans une valeur refuge qui ne produit pas de rendement, mais qui permet de se protéger face aux chocs économiques. Sachant que les monnaies fiat, l'euro, le dollar, etc., ont tendance mécaniquement à perdre de la valeur au fil du temps, par le jeu de l'impression monétaire notamment. Ceci étant dit, donc plusieurs manières d'investir dans l'or. En premier lieu, l'or physique, évidemment. Donc pour investir dans l'or physique, la première étape, c'est déjà de choisir le bon prestataire. Beaucoup de personnes cherchent à faire des économies, puisque les bons prestataires qui ont pignon sur rue, qui sont sur le marché depuis des décennies, sont chers. Ils prennent des frais qui sont quand même assez élevés, mais moi je conseille de surtout pas faire l'impasse là-dessus, puisque un certain nombre de gens tous les ans se font avoir, hein, vulgairement, en passant par des prestataires low cost, et se retrouvent avec des barres d'étain dorés. Et donc, vu que vous n'êtes sûrement pas, tout comme moi, un expert dans l'or, vous n'avez pas envie de prendre ce risque. Donc, je vous invite vraiment à passer par des prestataires très connus et reconnus, qui vous délivreront un certificat d'authenticité et qui vous vendront vraiment de l'or de haute qualité. Ça va sans dire. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Ensuite, il y a la question du stockage. Donc vous avez deux possibilités, soit la self-custody, donc en gros vous le stockez chez vous. Si vous avez un coffre qui est bien caché et qui est scellé, ça peut être jouable. Sinon, une autre solution qui est la meilleure, c'est de déléguer le stockage de son or. Alors pour ce faire, vous pouvez mettre votre or dans un coffre de banque. Mais ce n'est pas forcément la meilleure solution, puisque la plupart des agences bancaires locales n'ont pas de coffre. Donc il est possible qu'ils vous envoient à l'autre bout du département ou de la région pour stocker votre or au siège départemental ou régional de la banque, ce qui ne sera pas très pratique. Et qui plus est, en termes d'assurance, les plafonds d'assurance que proposent les banques sont souvent assez bas. Donc si vous avez une certaine quantité d'or, ce ne sera pas forcément intéressant. Le mieux, c'est de passer par des prestataires comme par exemple la Brinks, qui ont des coffres de qualité militaire extraordinairement sécurisés et en plus qui peuvent proposer des solutions en termes d'assurance avec des plafonds beaucoup plus élevés. Donc après, c'est à vous de voir en fonction du montant que vous avez à assurer, enfin, la quantité d'or dont vous disposez. Si vous avez juste quelques pièces ou quelques lingotins, évidemment, vous pouvez les stocker chez vous. Si vous commencez à avoir des quantités assez importantes, il vaut mieux effectivement déléguer le stockage. Alors, vous pouvez investir donc dans de l'or brut, entre guillemets, de lingots ou lingotin. Vous pouvez aussi investir dans des pièces d'or. Alors, sur les pièces d'or, il faut savoir que c'est un marché de gré à gré qui est déconnecté du cours de l'or. C'est-à-dire que c'est vraiment un marché de passionnés de numismates, en fait. Si vous êtes passionné de numismatique, évidemment, ça pourra vous intéresser, mais ça implique de s'y connaître, hein. C'est un peu comme investir dans les timbres-poste. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Donc, si vous n'êtes pas un professionnel ou on va dire un expert de la numismatique, il vaut mieux vous contenter d'acheter des lingots ou des lagotins, évidemment. Alors, au niveau des avantages, l'avantage de l'or physique, c'est que c'est vraiment une valeur refuge en cas de crise grave. J'entends par là de crise à la Walking Dead, c'est-à-dire l'économie s'arrête, c'est la guerre, etc.
puisque vous pourrez toujours échanger votre or contre de la nourriture, du carburant, etc. Bon, ça, c'est un métal qui peut faire office de monnaie de troc assez facilement, hein, comme depuis toujours, hein, en cas de gros conflits. Donc si vous êtes du genre survivaliste ou vous avez un bunker dans votre jardin, c'est tout à fait approprié. Je caricature évidemment. Après, si vous êtes passionné par les pièces de collection, bien évidemment, le fait d'avoir des pièces en or sera tout à fait sympathique. Si, vous êtes passionné par ça, par le fait de collectionner des pièces rares, de métaux précieux. Alors, les inconvénients, c'est que l'or est faiblement liquide, c'est-à-dire que si vous avez besoin de cash flow, vous pourrez assez difficilement le vendre rapidement. C'est-à-dire que vous allez devoir passer par un prestataire et il est peu probable que vous le vendiez à votre voisin de palier. Ça veut dire que vous aurez des frais assez élevés au niveau de l'achat, donc comme je l'ai indiqué, au niveau de la vente, donc, et au niveau de la conservation, vous allez bien évidemment avoir des frais de conservation si vous passez par votre banque ou par un prestataire comme la Brinks. Ça va quand même vous coûter un petit billet. Et enfin, autre inconvénient, c'est la faible portabilité, c'est-à-dire que si par exemple vous souhaitez vous expatrier, vous n'allez pas partir avec vos lingots dans les poches. Quand bien même vous n'auriez que quelques pièces, il faut savoir que 10 000 dollars d'or, ça représente 5-6 pièces, donc c'est pas grand-chose. La tentation est grande de se dire, bon, je vais planquer ça dans ma valise et ça passera. Certes, mais c'est pas vraiment ce que je conseillerais, puisque si vous expatriez, le but c'est pas de vous faire choper par la douane dès que vous arrivez, ce serait un bien mauvais moyen de démarrer votre expatriation. Voilà. Donc évitez. Et si vous faites les choses dans les règles de l'art, ce que je conseille, bien évidemment, vous allez devoir payer des droits de douane qui peuvent être très élevés. Donc en termes de mobilité, l'or n'est pas forcément la meilleure solution, enfin l'or physique. Euh, c'est là que j'en viens à l'or papier. Alors, quand on parle d'or papier, en premier lieu, on a les ETC, ou Exchange Traded Commodities, qui sont en quelque sorte des ETF. Simplement, au lieu de porter sur des actions ou des obligations, comme les ETF, elles portent notamment sur les métaux précieux. C'est-à-dire que vous allez investir auprès d'un fonds qui détient lui-même l'or physique dans des coffres. C'est là tout l'intérêt de choisir le bon ETC. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous assuriez que le gestionnaire ne vous vend pas juste du papier, mais possède bien l'or physique en collatéral que vous achetez. Alors, quelques exemples d'ETC très connus. Vous avez Amundi, vous avez également Invesco et le très très connu iShares, donc la gamme de BlackRock, qui propose de l'or physique. Mais vous en avez beaucoup d'autres, c'est-à-dire que je vous en ai mis quelques-uns là avec le ticker à titre d'exemple, mais ce n'est évidemment pas un conseil en investissement ni un placement de produit, c'est juste pour vous donner une petite illustration. Donc il vous suffit d'aller chez votre broker en ligne habituel et vous achetez un ETC comme vous achèteriez un ETF. Donc c'est extrêmement simple. Les avantages des ETC, c'est que vous avez le même régime fiscal que celui des ETF. Alors que pour l'or physique en France, il y a un régime fiscal sui generis, dédié, qui est très complexe. Donc là, il n'y a pas de différence. Si vous faites une plus-value en cas de revente d'un ETC, c'est le même régime que l'ETF. Ensuite, autre avantage, c'est la liquidité, puisque vous pouvez acheter un ETC et le revendre en quelques clics chez votre broker en ligne. Donc ça, c'est aussi un gros avantage par rapport à l'or physique. Autre avantage, et non des moindres, c'est la portabilité, c'est-à-dire que si je reprends mon exemple, vous souhaitez vous expatrier, partir dans un pays lointain en avion, euh, votre compte titre, il va rester. Donc vous n'aurez pas de problème, de frais de douane à payer, ça sera parfaitement neutre. Et enfin, donc, les faibles frais,
C'est-à-dire que n'importe qui peut investir dans un ETC de par le monde, hein, des millions de gens, et donc ça permet de lisser les frais, surtout quand vous investissez auprès d'un gros gestionnaire comme BlackRock. Très clairement, les frais sont nettement moindres que par rapport à leur physique. Mais par contre, il y a quand même un inconvénient aux ETC, c'est qu'ils ne génèrent pas de rendement. C'est-à-dire que par rapport à un ETF à dividende, par exemple, vos ETC ne vont pas faire de petits. Ensuite, on a l'or tokenisé, le principal sur le marché étant le Pax Gold. L'or tokenisé, en fait, c'est une crypto-monnaie, ou stablecoin, qui est adossée à de l'or physique. À savoir que un Pax Gold correspond à une once d'or. Donc la conversion est faite très simplement. L'avantage de l'or tokenisé, c'est que c'est comparable aux ETC, au sens où vous n'avez pas les problèmes de stockage et d'illiquidité de l'or physique, mais avec en plus la sécurité de la blockchain. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une blockchain, je vous invite à aller voir en description de cette vidéo. Vous avez le lien vers mon guide Comment investir dans les crypto-monnaies. Donc, au-delà du simple investissement dans les crypto-monnaies, le guide comporte un glossaire, des définitions justement sur tout ce qui a trait à l'environnement crypto. Donc, n'hésitez pas à aller voir le lien en description. Alors, le gros avantage du Pax Gold par rapport aux ETC, c'est qu'il permet de générer du rendement. C'est-à-dire que vous allez l'acheter auprès d'un exchange crypto, une bourse d'échange crypto, et vous allez pouvoir le laisser sur cet exchange, et ça va vous produire quelques pourcents d'intérêt. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport aux ETC, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir de l'or qui fait des petits. Simplement, faites très attention puisqu'on a vu suite aux différentes affaires Celsius, FTX, que les exchanges crypto par rapport aux brokers en ligne, brokers bourse, on est quand même sur le Far West. C'est quand même un environnement qui est très peu réglementé. Il n'y a pas de garantie derrière que votre exchange ne va pas péricliter. Donc, si vous achetez une certaine quantité de Pax Gold, par exemple, je sais pas, 5 Pax Gold ou 10 Pax Gold, vous en avez quand même un certain nombre, n'allez pas tout laisser sur un exchange crypto. Même si ça produit du rendement, le risque est trop grand, ça ne vaut pas le coup. Vous pouvez en mettre une petite partie pour le plaisir de générer du rendement, mais faites attention quand même. Voilà. Et les inconvénients, c'est que quand on prend le Pax Gold, alors il en existe d'autres évidemment, mais c'est le principal sur le marché. Euh, Pax Gold est géré par un trust américain qui est très sérieux, qui s'appelle Paxos, qui gère aussi un autre stablecoin, Pax Dollar, qui, comme son nom l'indique, est adossé au dollar US. Simplement, c'est un tout petit fonds par rapport à des BlackRock et consorts, donc euh, certains investisseurs peuvent avoir un peu des réticences à investir dans un fonds à faible capitalisation. Pour ma part, je ne considère pas que c'est un problème, à partir du moment où le fonds est bien géré, et où évidemment ce fonds est régulièrement audité, notamment sur le fait qu'il possède bien l'or physique en collatéral, comme les ETC. Mais voilà, il faut savoir qu'en termes, si on regarde juste évidemment la capitalisation, c'est sûr que c'est beaucoup plus récent que les fonds comme Invesco, Amundi ou BlackRock, et forcément, ça peut refroidir certains investisseurs. Ensuite, il existe aussi d'autres métaux précieux dans lesquels investir. Alors, évitez les métaux physiques, puisque par exemple, quand on parle de l'argent, on est sur un métal qui, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, en juin 2024, a un cours qui varie entre 25 et 30 dollars l'once. Donc il faudrait littéralement des brouettes pour transporter tout ça. Mais sachez que vous avez également des ETC argent, silver. Donc je vous ai mis à titre d'exemple celui de BlackRock, ISLN. Vous avez également des ETC platinum, platine, et des ETC palladium. Alors tous ces ETC peuvent être achetés au spot, donc au comptant. Et enfin, les métaux industriels.
Les métaux industriels sont surtout utilisés par les traders, mais ceci dit, vous pouvez aussi acheter au spot des ETC zinc, des ETC nickel et des ETC copper miners. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, ça m'aide énormément, et je vous dis à la prochaine.